au-delà de ce qui se dit, ce qui est compris, comment c'est utilisé, le karma, voilà, a un sens, on pourrait dire, Oui. qui mérite en fait d'être mieux compris, mieux exploré, et vécu de l'intérieur d'une certaine manière. C'est comme ça que je le vois. C'est une proposition en fait à ce que chacun puisse revenir à l'intérieur de lui et se connecter en fait avec cette notion-là, qui évidemment va le connecter à quelque chose de beaucoup plus grand, Ouais. D'universel et de beaucoup plus grand, et lui permettre aussi d'avoir sa propre compréhension, sa propre assimilation en fait. De sa nature, et tout comme de son chemin, du chemin à parcourir. Et c'est vrai qu'on a tendance à voir, comme tu disais, le karma comme un fardeau, c'est-à-dire sous ses aspects négatifs, alors qu'en réalité, on peut le représenter, l'imaginer comme un cartable que l'on porte, et dans lequel il y a effectivement des charges, donc des choses qui sont lourdes et pesantes, mais aussi des attributs, des facultés, des talents. Donc c'est jamais le karma simplement la somme de ce que nous est néfaste, voilà, et la somme des actions négatives qu'on a fait par le passé, qu'il s'agisse effectivement de notre vivant, de notre vie vécue ou des vies antérieures. Et c'est vrai que de le voir comme ça dans sa globalité, avec ses plus et ses moins, ses atouts et ses désavantages, eh ben déjà ça nous replace un petit peu dans comment se crée le karma. Le karma, c'est ni plus ni moins que du coup la résultante, donc l'effet de nos actes. Donc on le sait que dans l'univers il y a une loi qui est à l'œuvre, c'est la loi de cause à effet. C'est d'ailleurs à mon sens une des lois les plus importantes que l'on devrait enseigner dès le plus jeune âge à l'école, oui. en expliquant ou effectivement, en famille, ou en famille, bien sûr, évidemment, ouais. Puisque en ayant conscience effectivement que tout ce qu'on fait dans le monde, tout ce qu'on fait aux autres, à l'autre, eh bien en réalité c'est à soi qu'on le fait, eh bien peut-être qu'effectivement nous gagnerions en sagesse, je dirais, pour éviter justement d'alourdir les charges karmiques. Ouais, cette notion de tout ce qu'on fait aux autres, on se le fait à soi-même, oui. Demande une vraie compréhension aussi de ces liens, de cette non-séparation oui. qui existe en fait. Donc évidemment qui est difficile à comprendre, ou disons à accepter même pour certaines personnes, la non-séparation, parce que tout en apparence est séparation, depuis notre naissance, depuis notre venue dans ce monde, où déjà là, voilà, il y a séparation du corps avec la mère, il y a séparation avec ce grand tout duquel on vient, et donc toute la vie consiste à revenir à l'unité, dans cette illusion de la séparation, qui est l'illusion constante en fait dans laquelle on vit, du fait notamment de nos 5 sens, nos 5 sens matériels, je dirais, denses, physiques. Oui. Et donc c'est important d'avoir cette conscience-là pour pouvoir aussi comprendre cette notion de karma dont tu parles, et donc de porosité, de boomerang, voilà, de retour en fait, oui. Puisque s'il y a non-séparation, si je suis l'autre autant que je suis moi, c'est-à-dire dans cette unité, tout ce qui est fait à l'autre, tout ce qui est envoyé, que ce soit me revient. Voilà, me revient. Dans cette compréhension et cette conscience de la non-séparation, on va accéder en fait à ce sentiment qui nous permet de comprendre comment peut se dénouer aussi justement le karma, sans passer par la souffrance nécessairement. Ça veut pas dire que il y aura pas des épreuves, ça veut pas dire qu'effectivement on ne récoltera pas ce qu'on a semé, mais je crois que si on comprend qu'effectivement à un moment donné
ce que va nous proposer une situation à travers des fois une personne qui peut nous en vouloir ou qui va commettre des actes envers nous-mêmes qu'on va qualifier de gratuits. Eh bien non, c'est pas aussi hasardeux, aussi gratuit que ça peut l'être. C'est simplement le retour à quelque chose qui a été semé, peut-être la veille, peut-être des années avant, peut-être à un autre individu, peut-être aussi le fruit, comme je le disais précédemment, de quelque chose qu'on a fait dans des vies lointaines et antérieures. Alors l'idée c'est pas de se perdre dans l'histoire, de vouloir tout expliquer avec voilà, j'ai été samouraï et j'ai coupé des têtes et c'est aujourd'hui c'est pour ça que la terre entière m'en veut. C'est le mental qui s'approprie d'une certaine manière l'histoire et le film. Il faut pas tomber dans le film, il faut simplement faire de son mieux dans la manière dont on reçoit la situation. Ça veut dire aller éclairer en soi la part qui est justement dans l'ombre, soit une part effectivement qui demande à être éclairée et dissoute, voilà, si on a été ce bourreau à un moment donné de l'histoire, et que on a été victime, c'est en tout cas victime dans l'histoire, eh bien c'est pareil. Parce que l'idée c'est pour dissoudre son karma, ça va être de pacifier, c'est-à-dire de revenir à la neutralité. C'est-à-dire que l'histoire qui s'est vécue et qui se répète, qui nous revient comme un balancier, c'est-à-dire c'est le karma en fait lorsqu'on rencontre une situation difficile vient rééquilibrer, elle est là pour venir rééquilibrer. Et on n'a qu'un seul pouvoir finalement, c'est la manière dont on reçoit l'événement. Alors, la plupart du temps, lorsqu'on reçoit un événement difficile, on a tendance à y réagir, à y répondre, à contre-attaquer, à fuir, à se tétaniser, etc. Et en fait, là, on ne fait que, finalement, ralourdir la charge karmique, puisque, en fait, on reçoit le boomerang qui a été lancé il y a quelque temps, et on le relance vers l'autre de manière encore plus amplifiée, plus véhémente. Et moins consciente aussi. Et moins consciente. Ouais. Donc la manière dont on répond aux événements, c'est-à-dire la réponse qu'on va apporter, une réponse aimante, une réponse de justesse, c'est la manière dont on peut neutraliser son karma. Il y en a effectivement deux autres, on va y venir, mais en tout cas, c'en est une. Et du coup, considérer que la vie, lorsqu'elle nous propose des épreuves, ce ne sont pas des punitions à proprement parler, mais des occasions de solder sa dette, c'est déjà une manière de voir qui permet justement d'aller vers cette élévation et cette pacification et donc cet allègement en fait, cet allègement qui est ce qu'on recherche tous, c'est-à-dire revenir à cette sérénité, à cette paix, à ce sentiment de ne faire qu'un avec soi d'abord et puis après avec les autres. Oui, parce que l'écueil avec cette histoire de karma, et on le voit beaucoup, c'est comme tu le disais tout à l'heure, de s'identifier à ce qu'on a pu être dans des vies passées, puisque cette notion quand même de réincarnation, il est important aussi de l'assimiler pour pouvoir comprendre le karma. Oui. Alors après, les histoires de réincarnation, de vie antérieure, passée, sont peut-être aussi à revoir, puisque la notion de temps aussi est purement humaine dans cette réalité-là. Donc on peut parler aussi de vie parallèle, en tout cas de quelque chose qui nous échappe. Mais l'esprit humain étant ce qu'il est, il essaye de comprendre, et il essaye de se raccrocher. Le mental se raccroche aux choses pour essayer de survivre à ces épreuves dont tu parles dans la vie. Quand il nous arrive des choses difficiles, on essaye de comprendre ce qui se passe, mais d'un point de vue souvent très extérieur. Il est difficile souvent de revenir à soi dans ces moments-là. Et alors, avec ces histoires de karma, qui sont devenues très à la mode, il y a des personnes qui sont capables d'aller recontacter les vies antérieures d'autres personnes, donc ils vont apporter, je dirais, de l'eau au moulin, du mental d'une certaine manière, qui lui va s'identifier à des personnalités passées par exemple, et qui va tenter d'expliquer tiens, que dans cette vie, ce qu'il vit avec telle ou telle personne, un conflit, une relation de couple conflictuelle, quelque chose comme ça, peut être dû à une vie passée où il y aurait eu quelque chose. Et en fait, comme tu le dis, on a tendance à tout justifier. Voilà, tout justifier, et plutôt que de neutraliser, comme tu dis, on va aller justifier, expliquer en disant oui, c'est comme ça parce que on alimente l'histoire en fait. Voilà, on continue d'alimenter l'histoire. Et donc le karma. Voilà. Et ça, c'est très très important d'en prendre conscience.